Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, avant de comprendre la réponse que Jésus donne aux Sadducéens, dans le texte de l'Évangile qui nous est proposé aujourd'hui, il est important de comprendre le contexte dans lequel cette question était posée. Les Sadducéens, c'était une caste supérieure du sacerdoce en Israël et qui avait complètement focalisé son étude sur les 5 premiers livres de la Bible, la Torah, dans lesquels on ne parle pas de la résurrection des morts. Et c'est plus tard, avec le prophète Daniel, que la perspective de la résurrection des morts va apparaître dans la mentalité du peuple d'Israël et dans sa foi. Et alors, se greffant sur cette vérité, que Daniel mettait très en vue dans ses écrits, viennent les pharisiens qui vont tout miser là-dessus et naturellement travailler à mettre et à promouvoir ce monde invisible que les Sadducéens refusaient, nier en bloc. Il était impossible de concevoir pour les Sadducéens qu'il y ait une vie après la mort, qu'il y ait des anges, qu'il y ait la résurrection des corps, encore moins, et c'est pourquoi ils posent cette question piège à notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous voyons ce déploiement de vérité dans les Actes des Apôtres lorsque Paul est accusé, et pour se défendre, il va mettre en avant justement sa foi en la résurrection des morts pour diviser le camp des accusateurs qui était constitué de pharisiens et de sadducéens. Jésus va donc, ne pouvant pas s'appuyer sur le livre de Daniel qui ne fait pas autorité pour les sadducéens, va repartir là où ils trouvent leur fondement, la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, et dit que Dieu est le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En fait, quand Dieu établit une alliance avec l'homme, il ne peut plus se dénier. Quand Dieu donne, il ne peut plus retirer ce qu'il a donné. Il a donné son amitié profonde et définitive au patriarche. Il ne peut pas aujourd'hui refuser et nier le don qu'il a fait. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que nous avons une compréhension plus nette de ce qu'est la résurrection des corps. La résurrection, en définitive, c'est la communion parfaite, définitive avec Dieu, puisque nous serons un avec lui éternellement. Et alors, nous voyons que le ridicule dans lequel voulaient plonger les Sadducéens en posant cette colle à notre Seigneur, en parlant de cette veuve qui a épousé 7 frères et qui n'a pas eu d'enfant et qui, à la résurrection, va être l'épouse de 7 autres, l'absurdité, le ridicule de ce piège retombe sur les Sadducéens eux-mêmes, tout simplement parce que la résurrection est une affaire de corps spirituel. Et ici, frères et sœurs, nous comprenons cette vérité lorsque nous étudions la première lettre aux Corinthiens au chapitre 15, lorsque Saint Paul nous dit qu'il y a un corps charnel, il y a aussi un corps spirituel. Le corps spirituel, c'est tout notre être. Nous avons la plénitude de la vie dans cette subtilité de corps spirituel qui nous habite et qui est notre âme, qui constitue notre âme. Le corps physique qui va à la décomposition après le tombeau n'est pas ce qui nous constitue fondamentalement. Donc Dieu ne vise en définitive que cette réalité de notre corps profond, le corps spirituel, sur lequel viendra se greffer les corps éternels de gloire à la résurrection, lorsque notre corps temporel se sera désagrégé. Il s'ensuit, frères et sœurs, que le Seigneur nous dit tout simplement une chose. Il veut être un avec nous éternellement et peu importe la situation temporelle dans laquelle nous vivons, il a lié son alliance, il a établi son alliance avec nous une fois pour toutes et personne ne pourra nous arracher de ses mains. Nous voyons bien que nous sommes ici au cœur même du mystère de l'amour infini de Dieu. Si Dieu nous a créés, frères et sœurs bien-aimés, nous ne pouvons pas dire qu'il nous a créés pour nous détruire et pour nous permettre de tomber malades et d'entrer dans 1000 épreuves, y compris les épreuves physiques en n'en plus finir. Lorsque nous ressentons au tréfonds de notre corps quelque chose de particulièrement douloureux, très souvent le cri de révolte jaillit et nous posons la question, mais pourquoi Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me traites ainsi? Et tout simplement parce que nous n'avons pas compris que le Seigneur vise bien plus loin
Il vise notre corps intérieur, notre âme, notre cœur profond, qui est là où il se loge, où il dit, je viens frapper, ouvre-moi la porte, et je viendrai souper avec toi et toi avec moi. Et nous comprenons Saint Paul, frères et sœurs bien-aimés, quand il dit, quand bien même notre être extérieur va vers sa ruine, notre être intérieur de jour en jour se renouvelle, car les légères souffrances du moment produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Car nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles, car les choses visibles sont éphémères et les invisibles éternels. Voilà la vérité, frères et sœurs bien-aimés. Voilà ce pourquoi nous sommes nés. Nous sommes nés pour garder la profondeur de l'union, de la communion avec Dieu. Et peu importe la fragilité d'un corps mortel et d'une existence marquée par les épreuves, Dieu, lui, vient nous dire que vous serez comme des anges. Vous serez comme des anges. Vous serez comme des anges, dont nous retrouverons la nature angélique première que nous avons perdue lorsque nous sommes sortis de Dieu par la désobéissance des premiers pères. Voici, frères et sœurs bien-aimés, la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour l'éternité bienheureuse. Nous sommes faits pour être en communion parfaite avec Dieu. Et Dieu ne peut pas s'aplatir et s'éterniser dans des considérations purement matérielles et humaines qui nous éloignent de la vérité de sa présence dans le cœur à cœur du don de sa vie divine. Qu'il vous bénisse, frères et sœurs bien-aimés, et vous donne de comprendre jusqu'où il nous attend. Il nous attend dans cet amour infini. Laissons-nous consumer, brûler par cet amour. Laissons-nous brûler, consumer. Laissons-nous être tout simplement des chérubins par le feu de son esprit et de sa vie. Donnons-nous tout ce qui est possible comme moyen pour que rien ni personne ne nous arrache de ce projet. Laissons-le entièrement nous saisir et nous investir. Qu'il nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, soyez bénis.